La Mecque est une ville sainte très importante pour les musulmans du monde entier. Les musulmans du monde entier considèrent la Mecque comme une ville sainte. Le cube noir sacré de la Mecque, connu sous le nom de la Kaaba, a récemment fait l'objet d'un examen minutieux. En raison de puissants phénomènes naturels capturés sur des vidéos stupéfiantes, un incident tragique s'est produit, entraînant de nombreuses pertes humaines. Chaque année, un grand nombre de musulmans dévoués se rendent pèlerinage à la Kaaba, où ils prient et recherchent des spirituels. Récemment, une série d'attentats perpétrés sur ce site vénéré a été le théâtre d'une série d'événements extraordinaires. Allant de tempêtes de sable et d'inondations dévastatrices. Des inondations et des tempêtes de sable. Le son mystérieux qui émane de la Kaaba. Les gens du monde entier cherchent des réponses à la difficile question de savoir si ces événements sont liés à l'activité humaine. Si ces événements sont des phénomènes naturels ou s'ils ont une signification spirituelle plus profonde avant d'examiner les récents incidents survenus à la Kaaba. Il est important d'avoir un aperçu de son historique fascinant. La structure située au centre de l'immense mosquée de Métcamp. Historique, la construction de ce site a commencé à l'époque d'Adam, qui l'aurait choisi en vertu d'une décision divine. Malgré le fait que les fondations de la Kaaba ont été comblées par la suite. La Kaaba est restée intacte pour Abraham, figure importante du monothéisme. Abraham, figure marquante des religions monothéistes par la suite. Dieu l'a chargé de reconstruire la Kaaba avec son fils Ismaël. Les musulmans honorent comme l'aîné le prophète Muhammad. Il reconstruit la Kaaba sur ses fondations d'origine et dans l'un de ses angles, Dieu a placé dans l'un de ses coins, Dieu a placé un khem du paradis, un khem connu sous le nom de Tchokchkem. Et décoré d'or. Brodé d'or et à des coins que les musulmans tiennent en haute estime. Les musulmans tiennent ce lieu en haute estime, car il s'agit de la maison physique de Dieu. Les musulmans du monde entier se tournent vers le Kaaba pour prier, reconnaissant son importance en tant que lieu le plus saint de l'humanité. L'islam. Pour les musulmans de pouvoir visiter la Kaaba, de communier avec la pierre noire ou d'entrer dans le sanctuaire de la Kaaba. Ce sanctuaire sacré est considéré comme inestimable, et chaque année un grand nombre de pèlerins se rendent à la Mecque, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan et le pèlerinage annuel. Pour participer au rituel de la prière. Pour prendre part au rituel des 7 identités qui signifie une dévotion inébranlable et dévotion totale à Dieu. La Kaaba est un lieu d'une importance capitale dans l'islam à un passé historique fascinant. L'histoire de la Kaaba remonte à la naissance de cette religion. Historiquement, la Kaaba servait de centre pour les tribus. Décorée d'idoles et de statues représentant une multitude de symboles. Statues représentant une multitude de divinités. Cet endroit servait de lieu de culte religieux, d'offrandes cérémonielles et de champs de bataille entre les différents groupes tribaux. Il a connu plusieurs cycles de destruction et de reconstruction. Avec l'avènement de l'islam, la Kaaba a été purifiée et nettoyée. A fait l'objet d'une purification et d'un nettoyage dont l'objectif principal était le culte d'un seul homme. L'objectif était de rendre un culte à une seule divinité suprême. Au fil du temps, la Kaaba
est devenu un puissant emblème d'unité et d'égalité entre les musulmans, transcendant la couleur raciale et les différences sociales. Les récents événements survenus à la Kaaba et à la Mecque ont suscité un débat sérieux, en particulier, notamment sur la vulnérabilité de la ville aux forces naturelles. Ces incidents ne sont pas rares. Car la région de l'Arabie Saoudite dans son ensemble a également été touchée par des catastrophes naturelles. L'Arabie Saoudite dans son ensemble a également connu des événements météorologiques atypiques. L'Arabie Saoudite est connue pour son climat chaud et sec. Les températures estivales dépassent souvent 45 degrés Celsius. L'Arabie Saoudite a connu des phénomènes météorologiques violents, notamment des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles qui ont entraîné des crues soudaines dans la région. Qui ont provoqué des crues subites dans la région. Médecans. Ces inondations ont touché plusieurs parties de la ville, y compris la célèbre mosquée où se trouve la Kaaba. En conséquence, les projets des voyageurs ont été perturbés et la vie de nombreuses personnes a été brisée. Et de nombreuses personnes ont perdu la vie pour atteindre la Kaaba. Les pèlerins ont dû surmonter les obstacles d'eau. En outre, des personnes se sont réfugiées dans des bâtiments voisins en raison de la situation. Les autorités ont dû fermer plusieurs routes et des ponts, ainsi qu'évacuer des quartiers. Les dommages aux infrastructures et aux biens pourraient. Des pannes d'électricité et des pénuries d'eau en 2019 à la Mecque. Une énorme tempête de sable s'est abattue sur le pays. De poussière, de neige mouillée et de visibilité réduite. Neige mouillée et une visibilité limitée. Plusieurs structures ont été endommagées, notamment dont la tour de l'horloge de la Kaaba, reconnue comme l'un des plus hauts bâtiments du monde. L'aéroport a connu des retards de vol, ce qui a incité les autorités à conseiller aux pèlerins de rester chez eux. Il est conseillé de rester à l'intérieur, afin de minimiser l'exposition à la poussière. La tempête de sable a eu un impact significatif sur la qualité de l'air. Ce qui a posé un risque potentiel pour la santé. Santé particulièrement pour les personnes souffrant de maladies respiratoires. En 2020, un tremblement de terre inhabituel a frappé l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a connu un tremblement de terre inhabituel d'une magnitude 4,9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a provoqué des secousses et des éclatements du sol à différents endroits, notamment à la Mecque et à Médine. Malgré les conséquences, le tremblement de terre n'a pas causé de dommages significatifs ni de dégâts importants. L'apparition de dommages ou de blessures importants a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments et des infrastructures. Sur la sécurité des bâtiments et des monuments de la région, tels que la Mecque et la Médina. Monuments de la région tels que la Kaaba et la Grande Mosquée. La Grande Mosquée en 2023, des pluies torrentielles. Des pluies torrentielles ont provoqué des crues soudaines, qui ont inondé les rues et causé des dégâts importants dans les lieux saints de la ville. Des discussions ont été engagées sur la nécessité de mettre en place des mesures préventives et des mesures d'atténuation. Des mesures de prévention et d'adaptation pour protéger les murs de la Kaaba. Et d'adaptation pour protéger les mèches de la Kaaba. La Kaaba et les nombreux pèlerins qui s'y rendent chaque année ont été associés à des problèmes de santé publique. Le nombre de pèlerins qui visitent la ville chaque année a été lié à la survenue d'événements météorologiques violents. La Mecque est une destination importante. pour le monde entier.
Lutte contre les conditions météorologiques préjudiciables à des sites historiques de la ville, comme la célèbre Mesjid al-Haram, sont immédiatement menacés par les inondations causées par des pluies diluviennes. Le retour de la Mecque peut être difficile pour les pèlerins. En raison de l'impact défavorable du mauvais temps sur l'état des routes. La situation s'est aggravée en raison des rivières qui débordent et des opérations de sauvetage et de secours qui se poursuivent. Opérations de secours et d'assistance en cours. La tempête s'est accompagnée de vents violents, atteignant des vitesses de plus de 80 km/h au moment où la tempête s'est abattue sur le pays. Le Centre logique national rapporte qu'en dans une zone particulière de la ville en l'espace de 24 heures, une quantité importante des précipitations de 45 mm en raison des conditions météorologiques défavorables. Les conditions météorologiques ont rendu difficile l'accès des pèlerins à la mosquée, ce qui a contraint les autorités à mettre en place des mesures de sécurité pour les pèlerins à la mosquée, ce qui a obligé les autorités de la ville à prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Pour résoudre le problème, il est nécessaire d'envoyer des travailleurs équipés d'outils spécialisés. Outils spécialisés pour enlever les accumulations. Le site le plus sacré de l'islam a été le théâtre de plusieurs incidents qui ont suscité des spéculations et des controverses. Pendant le mois de Ramadan, une mosquée importante a été envahie par des criquets. De nombreux insectes se sont rassemblés en grands groupes autour de la mosquée et de l'église. En grands groupes autour de la mosquée et de la Kaaba, s'installant sur les murs et les toits. Sur les murs et les toits, une équipe d'experts a été dépêchée. Pour appliquer des pesticides et pour éradiquer les criquets. Considérés comme gênants et dangereux. À la fois gênants et dangereux. Ils constituent également une menace pour le bien-être des personnes qui assistent aux offices religieux. Les personnes qui assistent à des offices religieux ont été les premières victimes de cette invasion. Les spéculations sur la signification symbolique des criquets ont été nombreuses. La signification symbolique des sauterelles. En effet, dans le Coran comme dans la Bible, elle est mentionnée comme une personnification de l'insecte. De la colère divine, un événement particulièrement intéressant qui a attiré l'attention de la communauté internationale est le bruit mystérieux d'une sauterelle. Et le son mystérieux qui a été entendu dans la Kaaba lors d'une soirée calme. Tranquille. La Kaaba de l'aube a émis un qui a provoqué l'émoi du voisinage. Vers 3 heures du matin. La durée du son s'est allongée après environ 10 secondes. Il s'est ensuite complètement arrêté. Plusieurs personnes dans les environs immédiats ont rapporté avoir ressenti une vibration ou une onde de choc pendant. Au moment de l'événement, d'autres témoins ont observé une illumination lumineuse ou une explosion soudaine dans l'atmosphère. L'incident a été filmé et a attiré une attention considérable sur la discussion. L'attention sur la discussion qui a entouré l'événement. Le contenu des différentes opinions concernant de ce son, certains l'attribuent à un avertissement divin. L'humanité à se repentir et à se préparer à la fin des temps, tandis que d'autres préfèrent l'ignorer. De nombreuses personnes ont qualifié l'incident de canular. Suggérant qu'il a été orchestré par un homme utilisant un haut-parleur ou un dispositif similaire, dans l'intention de tromper ou d'inspirer la peur. Peu de temps après, d'autres personnes sont apparues sur divers médias sociaux. Une vidéo supplémentaire. Dans cette vidéo montre la récitation du Coran dans la Kaaba, accompagnée d'un élément inattendu.
La source de la récitation n'était pas une voix humaine, mais un oiseau assis sur le toit. Mais un oiseau assis sur le toit. Un oiseau. Vraisemblablement une colombe ou un pigeon, récitez-le. Le texte sacré d'une voix mélodieuse. Captivant les auditeurs par son rythme et son ton parfait. Rythme et le ton parfait de l'événement qui se déroulait dans la Kaaba, considérée comme la plus haute tour du monde. La Kaaba, considérée comme le lieu le plus sacré de l'islam. La Kaaba, qui est considérée comme le lieu le plus sacré de l'islam et qui est située dans la Méditerranée. L'Arabie saoudite a soulevé des questions sur leur nature, à savoir s'il s'agit de simples phénomènes naturels ou s'il s'agit de phénomènes naturels. Sont-elles de simples phénomènes naturels ou ont-elles des implications spirituelles profondes? Ces questions reviennent souvent dans l'esprit des personnes qui ont été témoins d'événements inhabituels et remarquables dans ce vénérable. Dans ce lieu vénérable, une multitude de phénomènes inexpliqués ont donné lieu à diverses interprétations. Interprétations spirituelles, notamment parmi les adeptes de l'islam et du christianisme, qui cherchent à comprendre le dessein divin derrière ces événements. De nombreux musulmans interprètent ces événements comme des instructions d'Allah, la divinité suprême et toute puissante, appelant les gens à demander pardon pour leurs transgressions et à se préparer à l'imminence du jour des comptes. Ce point de vue est étayé par les textes sacrés de l'islam, notamment le Coran et les hadiths. Ces textes mentionnent divers signes de la fin des temps, tels que l'apparition de l'Antéchrist connu sous le nom de Dajjal, le retour de Jésus appelé en l'islam et le soja et le son de la trompette céleste. En fait, certains musulmans mettent l'accent sur la décadence morale et sociale du monde moderne, ainsi que les conflits et les hostilités en cours. Ils soulignent l'importance des conflits et des hostilités au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Ils soulignent l'importance de l'adoption des principes islamiques et la recherche opportune de la miséricorde d'Allah et du pardon d'Allah d'autre part. Certains chrétiens voient dans ces événements comme des signes du retour imminent de Jésus-Christ au cours duquel il établira son règne sur la terre et affrontera l'Antéchrist. Cette interprétation est soutenue par des passages bibliques qui décrivent les signes de la fin des temps, y compris l'enlèvement des croyants, la période de tribulation et la bataille finale d'Armageddon. Les chrétiens de ce système de croyance accordent une grande importance à l'accomplissement des prophéties bibliques, à la propagation de l'Évangile dans le monde, ainsi qu'à l'expérience de la persécution et des épreuves subies par les chrétiens dans les régions où leur message est diffusé. Chrétiens dans les régions où leur message appelle les gens à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel et à se préparer à son retour glorieux. Les événements survenus à la Kaaba devraient encourager les gens, quelle que soit leur appartenance musulmans, à réfléchir à leur vie personnelle, sur leur vie personnelle et leur lien avec le divin. Les traditions musulmanes contiennent de nombreuses histoires et paraboles qui transmettent efficacement leur message. Paraboles qui transmettent efficacement le message du repentir, du pardon et de l'acceptation. Jésus en est un exemple. L'histoire du Fils prodigue, que l'on trouve à la fois dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Dans la Bible et dans certaines traditions islamiques. Dans les traditions musulmanes, l'histoire tourne autour d'un jeune homme qui demande à son père sa part d'héritage, puis quitte la maison, a quitté la résidence familiale et a dilapidé ses richesses. Sa richesse par un comportement immoral et impulsif face à l'extrême pauvreté.
pauvreté extrême et un désespoir dévorant, il a finalement eu un moment de lucidité. Un moment de clarté et décida de revenir à la vie. Repentir. Cette parabole est un exemple de l'infinie miséricorde de Dieu et de sa constance. De l'infinie miséricorde de Dieu et de son inébranlable amour. De l'amour de Dieu, elle met l'accent sur la volonté de Dieu d'accepter et de pardonner. La volonté de Dieu d'accepter et de pardonner à ceux qui se repentent vraiment et cherchent la réconciliation. De se repentir et de chercher à se réconcilier. Il met l'accent sur l'importance de reconnaître et de corriger ses erreurs, de s'adapter et de se réconcilier avec les autres. De reconnaître et de corriger ses erreurs, d'ajuster. De corriger sa façon de penser et de chercher du réconfort auprès de puissances supérieures, quelle que soit la situation. Les puissances supérieures, quel que soit le degré d'égarement. Quel que soit le degré d'éloignement du droit chemin. De la bonne voie, compte tenu des événements passionnants qui se sont déroulés à la Kaaba, il est essentiel que les gens réfléchissent à leur parcours spirituel. De réfléchir à leur parcours spirituel. À la guidance divine et de se consacrer au développement d'un véritable lien avec Dieu. À développer un véritable lien avec Dieu. Quelles que soient les croyances religieuses, ces événements constituent un rappel poignant du caractère éphémère de la vie et de l'importance de l'amour de Dieu. Du caractère éphémère de la vie et de l'importance. De la vie et de l'importance de se préparer à l'éternel. Mais, que les événements marquants survenus à la Kaaba nous inspirent. À faire preuve d'amour et d'acceptation. Tout en décourageant la colère et l'envie dans la vie de tous les jours. Le concept narratif de Dieu est présenté comme un Père compatissant. Toujours prêt à pardonner et à se réconcilier avec ceux qui sont vraiment repentants et qui cherchent ses conseils. En outre, l'auteur souligne l'importance de vertus telles que l'humilité et la gratitude. Les avertissements et l'amertume à l'approche de la fin des temps. Il est impératif que nous, à mesure que nous approchons de la fin des temps, il est impératif que nous reconnaissions les parallèles et les différences qui existent entre l'histoire et l'histoire de l'humanité. De reconnaître les parallèles et les différences dans les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. Les deux religions partagent une origine commune et croient en un Dieu unique. Les deux religions ont une origine commune et croient en une seule divinité, qui est considérée comme le créateur du cosmos. Et de tout ce qui s'y trouve. Et de tout ce qui se trouve dans l'espace. Allemands. Les adeptes de cette religion ont un grand respect pour les prophètes et les textes sacrés, parmi lesquels des personnages aussi célèbres qu'Abraham, Moïse et David, ainsi que la Torah et les psaumes. Jésus joue un rôle important dans les traditions islamiques et chrétiennes. Les musulmans le considèrent comme un prophète et messie, et les chrétiens le considèrent comme le Fils de Dieu et le Sauveur de l'humanité. L'islam et le christianisme cherchent tous deux à créer un monde juste dans lequel la volonté et la gloire de Dieu se manifestent pleinement. Il est important de souligner les différences marquées entre l'islam et le christianisme. Les différences de doctrine et de pratique couvrent les éléments essentiels, notamment la nature et le but de Jésus, l'autorité et l'interprétation des Écritures. L'idée et les méthodes. Les méthodes pour atteindre le salut, les rituels et les devoirs du culte, ainsi que les principes éthiques. Les principes éthiques et moraux qui guident les adeptes. Malheureusement, au cours de l'histoire, ces différences ont souvent conduit à des interprétations erronées et à des actions hostiles entre les adeptes de ces
de ces religions, parfois jusqu'à des actes de violence et d'asservissement. Dans cette situation, la violence et l'asservissement sont des éléments essentiels. Il est essentiel de s'efforcer de mieux comprendre. Compréhension des croyances et des coutumes de chacun. Il est essentiel de s'efforcer de mieux comprendre les croyances et les coutumes des uns et des autres. Nous devons également apprécier la diversité et la complexité qui existent naturellement. Dans notre cheminement spirituel. En outre, il est essentiel que nous cherchions activement à trouver des intérêts communs et à coopérer pour le bien de l'humanité dans son ensemble, indépendamment les croyances religieuses des individus. Les événements remarquables survenus à la Kaaba nous encouragent à réfléchir à notre spiritualité et à nos valeurs. À réfléchir à notre spiritualité et à rechercher un lien plus profond avec Dieu. Ces enseignements nous rappellent l'importance du repentir, de l'humilité et du respect de la dignité humaine. L'importance du repentir, de l'humilité et de la gratitude. Et nous mettent en garde contre les dangers de l'arrogance et de l'aigreur. Les dangers de l'arrogance et de l'amertume. Mais ces événements mystérieux servent un catalyseur pour promouvoir la compréhension et le respect des droits de l'homme. Reconnaissons qu'en dépit de nos différences, nous sommes tous des descendants bienveillants et compatissants. Coopérons pour créer un monde qui incarne un monde de justice et d'harmonie. De justice et d'harmonie où la volonté divine est la pleine manifestation. La gloire divine réfléchissant sur les événements mystérieux survenus à la Kaaba et leur signification spirituelle potentielle, il est crucial. Il est important de reconnaître que Dieu a le pouvoir suprême sur tous les hommes, avec l'aide de l'Église. Pouvoir suprême sur tous les hommes. Il est essentiel de reconnaître que Dieu a le pouvoir suprême sur tous les hommes, avec une compréhension exclusive de la vérité et des profondeurs de l'âme de chacun. Il est important de reconnaître que Dieu a le pouvoir suprême sur tous les hommes et qu'il a une compréhension exclusive de la vérité et des profondeurs les plus intimes de l'âme de chaque personne. Priez sincèrement pour obtenir la sagesse et la grâce divine. La sagesse et la grâce divine alors que nous cherchons à jouer notre rôle dans la réalisation du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu et de l'accomplissement de sa volonté sur la terre et au ciel, à l'approche de la fin des temps. L'approche de la fin des temps, il est crucial de reconnaître et de comprendre les similitudes et les différences qui existent entre les deux religions. De reconnaître et de comprendre les similitudes et les différences entre les croyances des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. Des différentes religions, en particulier l'islam et le christianisme. Christianisme, les deux religions partagent une compréhension commune de l'islam et du christianisme. Les deux religions ont une compréhension commune des événements qui signifient le jugement sur les vivants et les morts. Qui signifie le jugement des vivants et la récompense éternelle au paradis pour les justes. La punition en enfer pour les pécheurs et leurs. La signification de Jésus est largement reconnue comme étant le Messie et le Sauveur de l'humanité. Comme le Messie et le Sauveur de l'humanité. Il est important de reconnaître les différences marquées dans la spécificité et la compréhension de ces croyances. Dans la spécificité et la compréhension de ces croyances. Dans les deux traditions religieuses. Les différences entre ces systèmes de croyances peuvent susciter d'intenses débats et une réflexion profonde. Elles ne doivent pas être utilisées pour justifier de désaccords et d'hostilité entre leurs adeptes. Il est très important que nous essayions de comprendre et d'apprécier les différents points de vue en montrant que nous sommes d'accord. D'apprécier les différents points de vue en faisant preuve de respect et d'empathie, ce qui nous permet d'acquérir des connaissances à partir de sources variées. Tout en restant fidèles à nos propres croyances et valeurs, nous devons donner la priorité
De rechercher les conseils de Dieu comme boussole. Boussole dans ce processus. Le Coran exprime magnifiquement le concept de résurrection. En éclairant le processus de création de l'homme, de la poussière au sperme de l'utérus. De la poussière au sperme de l'utérus et de son développement ultérieur jusqu'à ce qu'il atteigne maturité. Le Coran 225. Ce passage du Coran est un rappel de l'immense pouvoir et de la grandeur de l'humanité. Un rappel de l'immense pouvoir et de la grandeur de Dieu. De Dieu, il met l'accent sur le fait que nous, les humains, avons été créés à partir de la poussière et que nous avons subi une évolution graduelle. Créés à partir de la poussière et que nous avons suivi un graduel de développement jusqu'à ce que nous atteignions l'âge adulte. En outre, il confirme l'authenticité de la résurrection. Un événement important dans l'enseignement islamique. La résurrection est un événement important dans les enseignements islamiques. Du temps nous rappelle qu'en surmontant les complexités de l'existence, nous devons aborder la nature mystérieuse. De la nature mystérieuse du divin avec un sens de la modestie, du respect et de la foi inébranlable. Respect et une foi inébranlable. Puissent les événements marquants de la Kaaba. Que les événements marquants de la Kaaba servent de catalyseur. Un catalyseur nous permettant de renforcer notre foi pour promouvoir l'harmonie entre la diversité et la coopération au profit de la société, quelle que soit notre appartenance religieuse. Efforçons-nous d'incarner la paix, la justice et la compassion dans nos actions, dans l'attente de notre avenir ultime. Puissions-nous être guidés par la sagesse et la grâce divine. Que nous nous embarquons dans ce voyage en cherchant à atteindre notre but et à révéler la présence d'une puissance supérieure, tant sur terre que dans l'au-delà, dans le Coran. Et au-delà, dans le Coran. Il y a un passage décrivant la transformation d'une terre stérile en une terre fertile. D'une terre stérile en une terre fertile par le pouvoir de la grâce divine. De la grâce divine, il souligne comment l'arrivée de la pluie fait trembler la terre. La terre s'agite et finit par donner naissance à quelque chose de beau. Ces images nous rappellent de manière frappante la capacité de la grâce divine à transformer une terre stérile en une terre fertile par la puissance de la grâce divine. De la capacité de la grâce divine d'apporter l'abondance et la vie à des lieux apparemment désolés. La Bible contient des messages qui font réfléchir. Des messages qui incitent à la réflexion sur la notion de temps et la patience de Dieu. Patience de Dieu. Elle souligne que la perception du temps par le Seigneur est différente de celle de l'homme. La perception du temps par Dieu est différente de la nôtre. De la nôtre, car pour lui, un jour équivaut à 1000 ans et vice-versa. Équivaut à 1000 ans et vice-versa. Ce passage souligne également la patience de Dieu envers l'humanité. Car il veut que tous se repentent et qu'ils soient sauvés. Cependant, il prévient que le jour du Seigneur viendra à l'improviste, ce qui entraînera la destruction du ciel et de la terre. Qui entraînera la destruction du ciel et de la terre. Ce passage de la Bible nous encourage à considérer, à réfléchir à la perspective éternelle de Dieu. Et son désir de donner à tous les hommes l'occasion de se repentir et de le chercher. Ce passage nous met en garde contre la nature imprévisible du jour du Seigneur. Il met l'accent sur la nécessité pour nous de vivre dans la droiture et de l'avènement de la piété est un jour. L'avènement est un jour où tout ce qui est visible sera consumé par un feu puissant mais la poursuite d'un avenir caractérisé par une justice éternelle. Justice éternelle et une paix durable continue à vivre dans nos cœurs, elle servira de source d'inspiration pendant que notre recherche de la foi et nous conduira vers le moment. Au moment où nous rencontrerons notre Sauveur bien-aimé. Rencontrer notre Sauveur bien-aimé.